Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Adobe Lightroom. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que tout simplement vous souhaitez découvrir ce logiciel et que vous souhaitez faire sa première prise en main. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, on va faire comme si c'était la première fois qu'on utilisait Adobe Lightroom et voir un petit peu voilà, les premières étapes à faire et surtout les grandes fonctionnalités de ce logiciel. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi Adobe Lightroom comme logiciel? C'est parce que c'est franchement un super logiciel d'édition photo. C'est une référence dans le monde de la photo pour plusieurs choses, parce que déjà il propose un super outil de catalogage, qui permet de stocker ses photos, de les trier, et aussi parce que c'est un super outil d'édition. On peut réellement éditer ses photos simplement et très rapidement. Et il travaille également de pair avec un autre logiciel d'Adobe qui est Photoshop. Les deux communiquent très très bien ensemble et franchement les deux ensemble c'est très très efficace. Alors, avant d'aller plus loin, on va expliquer le fonctionnement général d'Adobe Lightroom. Lightroom ne fonctionne pas comme beaucoup d'autres logiciels photo, c'est-à-dire on importe simplement une photo ci et là. Lightroom fonctionne dans ce qu'on appelle des catalogues. Des catalogues, ce sont un petit peu comme des albums, vous savez, comme si vous aviez des albums avec vos photos physiques, comme c'était autrefois avec de l'argentique. Et dans ces albums, vous allez venir mettre vos photos et vous allez avoir à chaque fois un album sur ce que vous avez envie. Concrètement, les albums, moi ce que je vous conseille, avant d'aller plus loin, c'est de créer des albums selon des catégories qui vont vous parler. Moi par exemple, vu qu'on voyage quand même pas mal et qu'on fait des photos à droite à gauche, je fais des catalogues par lieu où je fais des photos. C'est-à-dire que je vais avoir des photos dans la région autour de chez moi, je vais avoir des photos par exemple, je sais pas, pour Paris, je vais avoir des photos pour le sud-ouest de la France, donc à chaque fois les catalogues ont des noms comme ça. Je vais avoir un catalogue Portugal, un catalogue Autriche et des catalogues comme ça ci et là en fonction de là où je vais. Et comme ça, quand je cherche des photos pour l'Autriche par exemple, je vais dans le catalogue Autriche et là je retrouve mes photos de là-bas. Par contre, si vous commencez à faire des photos, et ça je vous déconseille par rapport aux différents moments, donc ça peut être par exemple tel jour, telle heure, c'est peut-être intéressant si vous avez un événement précis et que vous cherchez des photos pour un anniversaire ou quoi, mais attention à ne pas juste mettre les dates parce qu'après on s'y perd et on a du mal à dire ah oui mais finalement il y a 3 ans, le 26 juillet, qu'est-ce que j'ai fait? On ne se souvient plus. Voilà. Donc nommez les catalogues de façon très précise en fonction de ce que vous allez vous souvenir pour retrouver très facilement vos photos parce que sinon vous allez vous y perdre. Et voilà, une fois qu'on a compris ce principe-là, après on sait où sont ces photos et ça va très vite. Alors, quand on ouvre Lightroom pour la première fois, donc vous cliquez ici sur le petit catalogue, attention, il y a deux Lightroom, il y a le Lightroom LR, c'est celui qui est en bas à gauche ici, hein, vous le voyez. Alors LR c'est Adobe Lightroom tout court, c'est la version cloud, c'est-à-dire en ligne, que vous pouvez utiliser aussi sur tablette et sur smartphone. Vos photos sont déposées dans le cloud, donc dans le nuage, et vous pouvez les éditer partout, hein, donc ça communique par internet. Nous, celui qui nous intéresse, c'est la version plus poussée, c'est LRC, c'est Lightroom classique, c'est la version réservée à l'ordinateur, qui lui est installé sur l'ordinateur et qui comporte tous les outils d'Adobe Lightroom, contrairement à la version, on va dire, cloud, qui est plus légère. Voilà. Donc vous cliquez dessus. Alors, moi, c'est pas la première fois que j'utilise, mais au départ, vous n'avez pas de catalogue créé. Il va vous demander de créer un catalogue. Alors, vous tapez le nom de votre catalogue. Alors, je sais pas, par exemple, vous avez fait vos photos de vacances, vous mettez vacances, j'en sais rien, au Portugal, voilà, vacances Portugal, vous cliquez sur OK et il va vous ouvrir Lightroom. Alors moi j'ai créé un catalogue pour l'occasion que j'ai appelé test, et donc vous voyez les petits catalogues, ce sont les petits fichiers ici bleus et à chaque fois avec marqué LRC. Donc vous avez le nom et vous l'ouvrez, c'est un fichier, vous voyez, Adobe Lightroom. Lightroom s'ouvre et on arrive sur cette interface. Et donc voilà, j'ai ici la page, hop, je déroule le menu, alors, sans qu'il plante, voilà, donc vous avez Lightroom, et surtout maintenant il va falloir mettre des photos, parce que c'est pour ça qu'on veut l'utiliser, et on va aller dans, en bas à gauche, Importer. Donc on clique sur Importer, et là il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, et cette fenêtre est assez simple, vous avez à gauche la source, là où je trouve mes photos, à droite la destination, donc là où j'ai envie de les envoyer. Alors, hop, moi je veux les envoyer ici tout d'abord sur le bureau. Et donc le bureau, vous voyez ici j'ai test, et donc c'est dans le catalogue test. Voilà. Maintenant, à gauche, alors vous voyez par défaut il reconnaît ici mon appareil photo, et c'est ça qui est cool aussi avec Lightroom, c'est que si vous branchez votre appareil ou vous mettez votre carte SD, il va la reconnaître automatiquement, il va vous proposer les photos. Alors moi mes photos elles ne sont pas sur une carte, elles sont directement sur mon ordinateur. Les photos elles sont ici.
Voilà, j'ai pris 6 photos de ma galerie et je les ai mis sur mon bureau pour les retrouver. Alors c'est vraiment histoire d'eux, hein. Elles sont déjà éditées, mais c'est plus pour la vidéo. Donc je vais dans Utilisateur, hop, voilà, et donc ensuite le bureau. Et là, vous voyez, j'ai mes 6 photos qui apparaissent. Alors par défaut, elles sont cochées. Si je décoche, ici, ma photo ne sera pas importée. Voilà, donc là, elle est cochée. Si vous avez toutes les photos d'une carte SD à importer en une seule fois, vous cliquez sur toutes les photos en haut et tout simplement, toutes les photos seront sélectionnées. Sinon, vous faites votre petit micmac, hein. Après, c'est comme pour tous les fichiers sur l'ordinateur. Si je reste appuyé sur la touche Shift, je peux faire des sélections multiples et désélectionner tout simplement des groupes de photos comme ça. Alors là, c'est pas le cas parce que j'ai juste un groupe de photos, etc. Mais quand vous avez par exemple sur une carte SD des photos qui sont de dates, de jours différents, avec des fichiers différents, en fait, vous avez ici un onglet qui apparaît, vous voyez au niveau de la souris, qui s'appelle Dossier Destination. Et là, vous pouvez choisir jour par jour de sélectionner ou désélectionner les photos. C'est vraiment très pratique. Vous pouvez en bas regarder, il y a marqué tout sélectionner ou tout désélectionner. Vous voyez, tout désélectionner, ça désélectionne tout simplement. Hop, et ici, vous avez la possibilité, quand je prends une image, de la mettre en grand ici et de pouvoir la regarder, savoir, ah ben tiens, est-ce que celle-là, j'ai envie de l'importer ou pas. Ensuite, je remets la mosaïque, ce qu'on appelle le mode grille, et je reviens sur l'ensemble de mes photos. Dernière chose, regardez, vous pouvez ici gérer la taille des vignettes pour afficher plus ou moins de photos. Et vous pouvez trier, surtout ça c'est très intéressant, les photos. Alors ça va être les photos en fonction, vous voyez, de l'heure, ça va être le nom du fichier, et aussi, moi ce que je trouve très intéressant, c'est en fonction du type de fichier. Pourquoi c'est très utile? Par exemple, moi je ne mets absolument pas les vidéos dans Lightroom, pour moi ça n'a aucun sens. Et donc je ne les sélectionne pas, pour pas faire du cas par cas, alors la vidéo, la photo, etc. Ce que je fais, c'est que quand c'est comme ça, je mets type de fichier et il va me séparer. Par exemple, avec le Fujifilm, des fois je prends des JPEG, il y aura les JPEG, les RAW et les vidéos, et comme ça je ne sélectionne que les RAW et après je peux les éditer, ça m'évite de faire du cas par cas. Voilà, donc là je reste sur heure de capture. Alors hop, vu qu'il y a ma tête sur le côté, je suis obligé de... Voilà, j'importe, je remets, et voilà, donc j'ai mes 6 photos. Alors, mes photos apparaissent ici maintenant dans le logiciel. Alors attention, moi, il y a des couleurs, parce que dans d'autres catalogues, ces photos, il y a des couleurs, c'est juste pour ça. Sinon, elles apparaissent quand elles sont nouvelles, hein, avec du gris, tout simplement, ici. Voilà, donc on arrive sur l'interface maintenant d'Adobe Lightroom. Donc rappelez-vous, hein, en bas à gauche, vous avez importer, pour en importer de nouvelles. Et maintenant, vous avez ici vos photos. Alors, comment fonctionne dans les grandes lignes Lightroom? Vous avez deux grands modules qui vont surtout vous intéresser. Les modules, vous les retrouvez ici en haut. Alors, vous pouvez faire apparaître cette barre ici avec la petite flèche. Alors, vous voyez, je clique, voilà, là, elle disparaît pour gagner de la place. Et si vous ne le voyez pas, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à rapprocher votre souris, ça apparaît et ça disparaît. Si vous voulez que ça apparaisse tout le temps, vous cliquez sur la barre et ça reste bloqué. Vous voyez, hein, en fait, hein, le sens de la flèche ici est marqué. Et donc, vous avez les deux grandes fonctionnalités de Lightroom. C'est d'un côté le catalogage, c'est trier, sélectionner les photos, et ensuite c'est l'édition. Alors le catalogage, c'est ici, vous voyez dans la rubrique qui s'appelle Bibliothèque, et là vous retrouverez toutes les photos que vous avez importées. Et ensuite, pour éditer les photos, c'est dans l'onglet Développement. Alors développement, édition, c'est la même chose. Donc concrètement, si j'ai une photo, ici par exemple j'ai cette photo du château de Chantilly, je clique dessus, alors vous voyez elle apparaît ici dans la vignette. Si dans l'onglet maintenant de tri, donc de bibliothèque, je veux simplement regarder la photo sans l'éditer, vous voyez en bas j'ai plusieurs options. Là j'ai le mode grille qui me permet de voir toutes mes images. Et ensuite, vous voyez c'est un peu comme dans l'outil de sélection pour importer, j'ai le mode loupe. Et là maintenant j'ai ma photo en grand qui s'affiche. Je reviens dans le mode grille. Voilà, vous regardez, pour l'afficher en grand, sinon c'est tout simple, vous double-cliquez dessus et ma photo apparaît. Voilà. Rapidement, tant que je suis dans l'onglet Bibliothèque, vous avez sur la gauche des outils qui vont vous permettre de trier vos photos. Alors on fera une vidéo plus tard sur justement le catalogage plus précisément, mais globalement, vous avez par exemple ici toutes les photos. Si vous voulez avoir accès à toutes les photos, vous cliquez là. Et après, vous avez ce qu'on appelle des collections, et notamment les collections dynamiques. Et vous voyez, en fait, on en parlera, c'est ce qui permet, notamment avec les outils en bas de catalogage, de venir trier vos photos. Alors,
Vous avez par exemple marqué comme retenu ou non retenu, ça c'est si vous voulez faire du tri. Vous avez des étoiles, définir un niveau de qualité par exemple, entre ouais, cette photo elle est pas trop mal, allez je mets 2 étoiles, et puis celle-là elle est top, ah, je mets 5 étoiles. Et après vous pouvez mettre des couleurs aussi, donc vous voyez rouge, jaune, vert, bleu et violet. Et en fait à partir de là, vous allez pouvoir retrouver sur le côté ici les différentes sélections. Donc par exemple, vous voyez si je mets, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ben là j'ai une photo en vert. Par exemple, je me dis, ben, certaines photos, je vais les mettre en vert. Comment je fais? Dans collection, j'appuie sur le petit plus. Je fais créer collection dynamique. Alors, il me demande de noter. Alors, je marque vert en haut. Ensuite, je mets dans un ensemble de collections dynamiques. Donc, ça va se retrouver ici, là, dans collection dynamique. Ensuite, je mets correspond à toutes les règles suivantes. Là, il faut définir les critères qui vont correspondre à ce qui est vert. Je vais dans couleur du libellé, parce que c'est de la couleur. Et est égal à, c'est pas rouge, hein, c'est vert. Voilà. Et je fais créer. Et là, vous voyez que apparaît ici ma photo qui est en vert. Et si je reclique dans toutes les photos, j'ai toutes mes photos. Si maintenant je ne veux que la photo en vert, je clique dans vert et j'ai le vert qui apparaît. Voilà, ça c'est une petite astuce rapide. Et après, vous pouvez définir aussi hein, avec, par exemple, vous voyez 5 étoiles. Voilà, ici j'ai les photos qui ont 5 étoiles, etc. Et là, vous pouvez préciser autant de fois que vous voulez en créant ici des petites collections dynamiques. Bref, je ne m'étale pas dessus, on fera une vidéo vraiment dédiée à ça plus précisément. Alors, ensuite, sur le panneau de droite, alors là, je l'ai caché, mais c'est pareil, hein, vous voyez, vous mettez juste votre souris et ça apparaît, et après, ça peut disparaître. Vous avez ici tout ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire toutes les informations possibles et inimaginables que vous avez sur votre photo. Alors là, en l'occurrence, vous voyez, moi, les photos sont déjà exportées, donc il n'y a pas tellement d'informations. Mais quand vous avez un RAW, par exemple, et que vous l'importez, vous avez toutes les infos dessus. Vous avez, si vous l'avez activé sur votre appareil photo, vous avez l'heure, vous avez la géolocalisation, vous avez les informations liées à la prise de vue, donc l'ouverture, les ISO, la vitesse, le poids de la photo, enfin vraiment toutes les infos possibles et inimaginables. Et parfois même, vous avez même le nombre de déclencheurs de votre photo, c'est-à-dire savoir la combienième photo c'est dans la vie de votre appareil photo. Voilà. Donc ça, je le cache. Moi, je le laisse souvent caché parce que dans les faits, c'est pas très utile et ça prend de la place. Mais selon les photos, si je veux avoir des infos, c'est très utile. Alors, voilà, donc vous sélectionnez vos photos. Si vous voulez en supprimer une, c'est tout simple. Hein, vous faites clic droit, en bas, vous faites retirer la photo. Alors attention, si vous faites supprimer du disque, ça la supprime du disque dur et votre photo est carrément supprimée de l'ordi. Voilà, il faut être quand même un petit peu vigilant. Sinon, vous faites simplement retirer Lightroom et il vous l'enlève, mais le fichier, lui, par contre, n'est pas du tout supprimé. Et sinon, tout simplement, hein, vous faites effacer, c'est la même chose, hein, et là, vous avez cette possibilité, donc c'est avec la touche effacer sur le clavier. Alors, maintenant, on arrive au plus intéressant. Vous avez votre photo. Vous dites, bon, bah, maintenant, j'ai envie quand même de l'éditer un petit peu. Alors, vous double-cliquez dessus, sinon, voilà, elle s'affiche encore une fois. Et là, vous allez passer maintenant dans l'outil qui s'appelle Développement. Votre photo maintenant est ici et là vous avez la fameuse barre de développement sur la droite qui va vous permettre d'éditer l'image. Alors sur la gauche c'est la même chose, hein, il y a d'autres paramètres qui s'ouvrent. Alors ici c'est notamment ce qu'on appelle les paramètres prédéfinis ou autrement ce qu'on appelle les presets, c'est-à-dire que c'est la possibilité, et ça aussi on fera une vidéo là-dessus, de pouvoir créer des paramètres automatisés, c'est-à-dire que on va pouvoir enregistrer des paramètres et plutôt que de les faire manuellement à chaque fois, de par exemple régler les déformations de l'objectif, baisser je sais pas, un peu de bruit sur la photo, etc. Vous allez pouvoir automatiser tout ça, les enregistrer et ensuite les mettre là et tout simplement appliquer des réglages automatiques et ça permet d'harmoniser ces retouches et surtout de gagner un temps fou quand vous faites de l'édition de photo. Voilà. Donc ça c'est pour les paramètres prédéfinis. Et après vous avez la même chose, hein, vous avez accès aux collections que vous avez créées précédemment. Voilà. Hop. Donc je ferme ça pour gagner de la place et donc vous avez le fameux module de développement. Alors vous avez ici la courbe histogramme hein, pour voir les valeurs de l'image. Et ensuite vous avez les outils de développement, ça aussi on fera une vidéo dédiée entièrement là-dessus. Mais voilà, c'est ici que vous allez pouvoir, avec les très nombreux outils, retoucher votre photo. Alors plus vous allez vers le haut, plus vous avez les outils importants, plus vous allez vers le bas quand vous descendez, et plus vous allez vers des outils qui sont précis et un petit peu plus techniques on va dire. Globalement, vous avez ici les paramètres généraux concernant l'exposition de l'image. Alors vous voyez, hein, l'exposition, je monte, hein, ça éclaircit, je diminue, ça descend. Voilà, alors vous réglez le contraste, haute lumière, basse lumière,
les ombres, enfin bref, des choses très très classiques sur un logiciel de post-traitement, la vibrance, la saturation. Ensuite ici vous avez la courbe de tonalité, donc vous voyez c'est pareil, hein, c'est pour régler notamment l'exposition et pour régler ici les couleurs à partir du RGB, rouge, vert, bleu en fait. Et après vous pouvez ici régler par exemple les couleurs, alors modifier la teinte. Alors vous voyez par exemple là si je joue sur le orange, ben, je modifie la teinte du orange. Voilà. Alors, attention, il faut y aller avec modération. Vous double-cliquez sur le curseur pour le remettre à 0. Vous gérez la saturation et vous gérez la luminance. Et là vous pouvez carrément, quand vous cliquez sur couleur, gérer les paramètres teinte, saturation, luminance pour chaque couleur. Voilà. Ou sinon vous pouvez faire tout et là vous avez absolument tout qui apparaît. Après ça, vous réglez un petit peu comme vous voulez. Ensuite, vous avez ici la roue de ce qu'on appelle le color grading. Ça permet de retoucher, faire de l'étalonnage, c'est-à-dire de régler les teintes de lumière dans les ombres, dans les valeurs moyennes et dans les hautes lumières. Donc vous voyez là, si je touche que les ombres, et ça va modifier, vous voyez, regardez sur l'écran, tout ce qui est en fait plutôt sombre sur l'image. Et vous voyez, tout ce qui est le ciel qui est très clair n'est pas impacté. Pareil, je double-clique. Je remets à 0. Là ici c'est pour les tons moyens et là les hautes lumières. Voilà. Et après donc quand on descend, vous avez ici pour gérer la netteté, le bruit de vos images et là vous pouvez régler les distorsions, etc. Alors je m'arrête 2 secondes là-dessus. Ce qui est très intéressant sur les corrections d'objectifs, c'est que Lightroom référence quasiment tous les objectifs du marché et les ingénieurs chez Adobe font des correctifs, c'est-à-dire qu'ils connaissent les défauts optiques des objectifs et ils vont faire des correctifs automatiques. C'est-à-dire que si par exemple votre objectif, on sait qu'il fait des déformations particulières, c'est connu, c'est un défaut de l'objectif, les ingénieurs de chez Adobe vont créer un correctif automatique qui va rétablir et contrer en fait les déformations et mettre la photo droite, on va dire. Voilà. Et vous pouvez l'activer automatiquement dans Profil et là vous faites activer le profil de correction et avec les métadonnées qui sont dans le fichier de votre photo, on connaît l'objectif, il fait partie des informations qu'il y a dans le fichier et en fait Lightroom va reconnaître l'objectif et activer le profil de correction. Alors par défaut c'est pas le cas mais vous le faites et là il reconnaît l'objectif et automatiquement il va appliquer les corrections nécessaires. Ça c'est un truc qui est formidable et vous voyez quand vous créez un preset, un paramètre automatique, vous pouvez par exemple mettre dans votre preset l'activation de ce profil de correction et automatiquement quand vous cliquez, vous mettez le preset, la correction sera faite automatiquement et ça c'est vraiment top. Voilà, là vous pouvez faire des petites transformations s'il y a des perspectives à revoir, etc. Et après vous avez un peu d'étalonnage, mais ça, on rentre dans le détail. Dernière petite chose ici, vous pouvez mettre du noir et blanc, si vous voulez travailler en noir et blanc, et après en couleur. Voilà, donc ça c'est à peu près les grandes lignes, comme ça vous faites votre popote, vous modifiez votre photo. Et après vous arrivez au bout, et vous avez d'autres outils. Alors, très honnêtement, moi je l'utilise jamais, et je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà, donc on s'en fiche un petit peu. Maintenant vous avez, ça y est, vous avez votre photo, elle est prête, et vous vous dites, par exemple, j'ai mon RAW et j'aimerais bien l'exporter, c'est-à-dire que maintenant je veux la récupérer, parce que les RAW, je vous rappelle, ne sont pas faits pour être utilisés sur Internet ou quoi que ce soit, il faut des fichiers type JPEG ou PNG. Et donc pour exporter votre photo, vous allez dans Fichier, et vous allez dans Exporter. Et là vous avez cette petite page ici, cette petite fenêtre qui s'ouvre, et là vous allez régler un certain nombre de paramètres. Alors déjà ici, exporter vers, donc vous choisissez dans sélectionner le dossier. Alors vous voyez, moi par défaut j'ai un chemin qui est déjà défini. Vous allez pouvoir renommer le fichier si vous lui donnez un nom particulier. Ensuite le format, alors vous voyez par exemple paramètres du fichier. Vous pouvez par exemple gérer la qualité ou alors même mettre une limite de taille. Moi par exemple pour les réseaux sociaux, je me limite à 1500 kilooctets, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, sauf si il y a une réelle dégradation. Comme là sur ma dernière photo, j'ai plutôt géré la qualité plutôt que le poids. Vous pouvez gérer ici, vous voyez, la résolution de l'image en fonction de vos critères. Et vous pouvez même, et ça on fera une autre vidéo encore là-dessus, créer un filigrane, c'est-à-dire ici vous voyez une signature et vous pouvez l'incruster automatiquement. Ça c'est génial, c'est un gain de temps énorme. Et après vous faites exporter. Et donc là si par exemple je cliquais sur exporter, c'est ce que j'ai fait pour ces photos, vous avez la photo qui arrive directement et vous n'avez plus qu'à l'ouvrir et elle est là. Voilà. Nous avons terminé sur cette première prise en main d'Adobe Lightroom. Donc sur les prochaines vidéos, on rentrera un petit peu plus précisément sur d'autres fonctionnalités du logiciel. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous, à vous abonner si ça vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos. Et on se retrouve très vite pour du nouveau contenu.